outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes ce soir au Caprice des Îles à la rencontre de Corinne Beaujean pour son vernissage. Artiste guadeloupéenne, ses premières expos ont commencé au Lionnage Café à Jarry en 2005. Elle se passionne pour la peinture très jeune. Elle décide d'évoluer dans le milieu en 2000. Nous sommes avec l'artiste Corinne Beaujean. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre exposition ce soir? Ben voilà, en fait ce soir déjà il y a un vernissage. J'ai invité quelques personnes de connaissance et puis le restaurant aussi a fait son travail. Donc le restaurant Le Caprice des Îles nous a bien ouvert les portes ce soir pour ce fameux vernissage. Et cette exposition va durer jusqu'à la fin du mois. Mon travail, en fait, c'est je suis une artiste plasticienne. Donc j'ai mis comme thème à la rencontre des couleurs. La rencontre des couleurs, c'est-à-dire c'est ma méthode de travailler. Je suis comme une alchimiste. Je crée des couleurs et je mets sur ma toile des jets de couleurs et je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner sur la finalité. Mais en attendant, je suis une alchimiste. C'est comme ça que je me considère en tant qu'artiste. Alors là, vous êtes à votre combien de vernissages, combien d'expos? J'ai déjà fait pas mal de vernissages. Pour en citer quelques-uns, quelques expositions. J'en ai fait à Guadeloupe Première, j'ai fait au Poulard 2 années d'affilée. Donc cette année, c'était au mois de juin, l'année dernière aussi. C'est une expo où il y a pas mal d'artistes qui sont exposants, où c'est un carrefour où il y a pas mal d'artistes, toutes sortes, de Martinique, de la métropole et tout. Donc ce sont des belles rencontres que nous faisons. J'ai fait aussi à Baïf, la seule exposition que j'ai fait sur la Basse-Terre. Donc je l'ai fait à la mairie de Baïf. Madame le maire m'avait ouvert ses portes aussi l'année dernière. Je l'ai déjà fait aussi dans quelques cafés. Donc j'espère que ça va continuer. Je vais pas en citer tout ce que j'ai déjà fait parce que je ne me rappelle pas. Mais voilà, je suis dans la continuité des expositions. Et c'est la 2e fois que je le fais à Basse-Terre et j'espère que j'aurai l'occasion de continuer à faire des expos et qu'on nous ouvrira, nous les artistes, les portes sur la Basse-Terre. Voilà. Alors, cette passion, vous l'avez depuis quand? Est-ce que vous l'avez depuis l'enfance ou c'est quelque chose qui vous est venu après? J'étais déjà assez douée pour le dessin, je pense. Après, il faut être narcissique pour le dire avec conviction. Mais j'étais déjà assez douée dans le dessin. Au départ, je faisais beaucoup du figuratif. Et après, il s'avère que c'était l'abstrait qui, depuis quelques années, qui commençait à me passionner. Donc, je suis une artiste, comment pourrais-je dire, très éclectique. Donc, multifonction, si on peut dire. Voilà. Et est-ce que le public adhère? Est-ce que vous... Parfaitement, il y a pour tous les goûts parce que justement, comme je suis très éclectique, donc je peux donner du figuratif, comme je peux donner aussi de l'abstrait. Donc ça, c'est au goût et c'est surtout la subtilité. Et puis, ce qui peut intéresser la personne, c'est comment il perçoit la toile. Comment il va se projeter? Est-ce que la toile va convenir à son intérieur ou ça le sensibilise? Donc c'est tout plein de choses. Donc c'est propre à chaque personne. Voilà. Alors par exemple, derrière nous avons une toile. Est-ce que vous pouvez, en un mot, la décrire pour nous? En fait, moi je l'ai appelée la forêt enchantée. Donc j'ai mis exactement les couleurs qu'on pourrait trouver chez nous. Quand on passe par exemple à la route de la traversée, on a ces couleurs un peu lumineuses et en plus ces couleurs verdoyantes qui se mélangent entre le bambou et le feuillage. Et donc j'ai voulu l'interpréter de cette façon, dans un côté abstrait, mais avec des couleurs réelles. Bonsoir Émilie Atil. Bonsoir. Alors pourquoi avoir fait le vernissage de Corinne à Caprice des Îles ce soir? Alors, le vernissage de Corinne, puisque j'ai voulu partager, en tout cas, c'est son projet, son art, sa façon de voir les choses. Et aussi, Corinne, je l'ai connue via un événement que nous avons pu faire à 2 au restaurant Caprice des Îles. Et donc, de là, on a lié des liens et de ce fait, j'ai voulu partager avec la population basse-terrienne et surtout baïfienne aussi cette exposition, ce vernissage et sa façon de penser. Alors, est-ce que ce vernissage, justement, rentre dans le cadre de ce lieu?
Oui, tout à fait. Donc, avant tout, le restaurant Caprice des Îles, il faut savoir que c'est une entreprise familiale qui met en avant les produits locaux, les produits de Basse-Terre, hein, Basse-Terre qui est très connu déjà pour son agriculture, pour son artisanat et autres. Et donc, nous avons voulu aussi faire passer ce message. Je trouvais que ça collait très, très bien avec notre façon de penser. Le créole, notre culture et les couleurs surtout. Et c'est une exposition qu'on pourra voir jusqu'à quand à Caprice des Îles? Alors c'est une exposition que vous pourrez découvrir durant tout le mois de décembre. Donc ces œuvres seront au restaurant Caprice des Îles qui est situé à Baïf. Et vous pourrez aussi éventuellement, en fin de visite, faire aussi des achats de ces œuvres. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as aimé comme tableau? Celui avec la maison et le bateau. La maison et le bateau derrière. C'est joli? Oui. Merci. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce vernissage, de cette exposition? Eh bien, c'est toujours avec plaisir que je retrouve l'étoile de Coco que je connais déjà un petit peu parce qu'elle avait fait une exposition pour la fête de Baïf et on a pu apprécier, c'était une autre collection. Hein. Et là, elle nous surprend toujours par d'autres types de peintures et j'avoue qu'il y a ceux que j'aime beaucoup et d'autres que j'apprécie moins. Je suis du genre, j'aime bien voir les formes. Donc elle a une petite toile là-bas, je crois que c'est Maya. Il y a la tête avec le fond en couleur et tout ça, c'est magnifique. Alors là, c'est celui qui m'a qui était le plus parlant pour moi et que j'ai beaucoup apprécié. Et bien entendu, chacun ses goûts. Hein. Et il y a ce coucher de soleil aussi sur le côté, là, le numéro 17, là, qui me rappelle plein de choses. Un coucher de soleil, en même temps, on peut l'interpréter différemment. Et la lumière aussi sous certaines œuvres, même si les formes ne sont pas bien définies, mais on sent que les couleurs, ça attire les yeux et le maillage des couleurs est beau et ça me plaît. Enfin, c'est un régal pour moi de voir ce genre de travail et un grand bravo à Coco et qu'elle continue. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.